Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Peu d'eau, peu d'eau. Les 10 commandements du Wali de Casablanca », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Le Maroc vit une période difficile, mais sa population ne semble pas encore s'en apercevoir. Il ne pleut pas, il n'a pas plu, ou peu, pour la 5e année consécutive, et il ne semble pas que des pluies soient attendues, en quantité suffisante et aux bons endroits, dans les semaines qui viennent. En attendant d'être grave, la situation est préoccupante car les restrictions ont commencé. L'animateur TV, Aziz Bousseta présente son point de vue initial de cette manière. Le Maroc vit une rude sécheresse, qui s'accumule et s'aggrave d'année en année, mais le royaume est coutumier de cela. L'histoire du pays est en effet emplie de ce genre de phases, dans les années 1520, en 1597 à 1608, en 1613 à 14, et depuis, les sécheresses ont régulièrement frappé le pays, souvent accompagnées de calamités comme les famines, les épidémies et autres invasions de sauterelles. La dernière grande sécheresse avant l'actuelle remonte aux années 1980, quand le Maroc était désorganisé, sans moyens, sans politique préventive, excepté celle des barrages, sans adhésion ou prise de conscience populaire. Le Maroc est donc coutumier de ces fléaux et durant des siècles, il a essayé de lutter contre leurs effets et conséquences. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Selon le ministère de l'Équipement et de l'Eau, les ressources en eau naturelle moyennes sont évaluées à 22 milliards de mètres cubes par an, soit l'équivalent de 600 mètres cubes par an par habitant en 2023. Ces 22 milliards se répartissent en 18 milliards pour les eaux de surface, ce qui reste des pluies après évaporation, et 4 milliards d'eau souterraine. C'est peu mais cela reste correct, ou au moins gérable. Sur les 60 dernières années, 152 barrages ont été construits, assurant une capacité de stockage de près de 20 milliards de mètres cubes. Et la stratégie des transferts d'eau d'une région à l'autre, qu'on appelle aujourd'hui les autoroutes de l'eau, a commencé voici bien longtemps aussi. Mais aujourd'hui, la situation est critique, et le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, est sur tous les fronts dont celui, très important, de la communication, essayant de surnager sur des eaux de plus en plus rares. Ainsi, le taux de remplissage des barrages est aujourd'hui de 23,2%, contre à 31,7% à la même période l'année dernière, ce qui signifie en clair une retenue de 3 milliards de mètres cubes d'eau, contre 5 milliards début 2022. Et comme il n'y a pas de pluie à l'horizon, ou dans le ciel, il faut s'attendre à de sombres moments. Que d'eau, s'exclamait MacMahon devant les crues en France. Face aux barrages presque à sec et à une pluviométrie en souffrance, Nizar Baraka pourrait reprendre cette expression par peu d'eau, peu d'eau. Notre chroniqueur invité approfondit sa réflexion de la manière suivante. Les sombres moments commencent déjà dans plusieurs régions, dont celle de Casablanca cette hâte. Le Wali a en effet décidé d'émettre ses 10 commandements, et sera certainement suivi par ses pairs dans les autres régions du royaume. Quels sont ces 10 commandements? Ton débit d'eau tu réduiras, ta voiture tu ne laveras point 3 jours par semaine, au hammam tu n'iras point 3 jours par semaine aussi, tes rues et avenues tu n'aspergeras pas, de gazon tu ne planteras pas, d'espaces verts et d'air sportif tu n'arroseras pas, tu ne rempliras ta piscine qu'une fois par an, de puits et forages clandestins tu t'abstiendras, tes conduites et installations d'eau tu entretiendras et répareras, et l'eau tu en économiseras autant que tu pourras. Il s'agit là des mesures urgentes, à court terme. Mais il y a aussi, en parallèle, les mesures à moyen terme et à long terme. Le moyen terme consiste à procurer de l'eau au pays, soit par les transferts et interconnexions hydriques du nord vers le sud, ou encore la construction d'usines de dessalement. Ces usines devaient en principe commencer à pousser sur nos littoraux depuis au moins 10 ans, et au nom du principe de reddition des comptes, un principe aussi beau que largement ignoré, il serait intéressant d'interroger et de demander des comptes à ceux qui étaient en situation de pouvoir dans les différents gouvernements de cette dernière décennie. L'auteur termine son article en ces termes. Enfin, le long terme, sachant que l'agriculture engloutit à elle seule près de 90% de l'eau douce utilisée dans le royaume, 77% en Espagne, 45% en France, il importe aujourd'hui, avant de questionner la politique agricole outrageusement hydrophage poursuivie depuis une quinzaine d'années, de revoir de fond en comble nos priorités en agriculture. C'est à ce niveau-là qu'il faut agir, en changeant la manière actuelle de produire et en mettant en place une doctrine agricole nouvelle. Cette approche ne doit surtout pas être confiée au seul ministère de l'Agriculture qui, au vu de la situation actuelle, a singulièrement failli,
et elle doit exclure les défenseurs de cette hérésie intellectuelle, qu'est la balance commerciale hydrique nationale, qui montre la situation sous un jour favorable, et comporte le risque de creuser encore davantage notre déficit en nous approchant dangereusement du seuil de la soif. Le Maroc dispose d'agronomes de renom, de chercheurs de talent, d'entreprises et d'administrations aguerries, mais tout cela ne servirait à rien s'il n'y a pas de réflexion nationale, à très haut niveau, pour remédier à ce qui peut encore être réparé. La situation est en effet encore gérable, mais pour combien de temps? Les peuples ont certes besoin de pain et de jeux, mais aussi d'eau. Rédigé par Aziz Boussetta. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt.